Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un guide assez pointu sur TikTok, écrit par Dinamou Jagaou Abel. Notre mission, vraiment, extraire les clés, les stratégies pour comprendre et, pourquoi pas, réussir sur cette plateforme qui bouge tout le temps. Oui, bonjour. C'est un guide intéressant parce qu'il présente TikTok pas comme un coup de chance, vous savez, mais comme un véritable écosystème. La stratégie, la compréhension de l'algorithme, un contenu bien pensé, c'est ça qui compte. On va regarder ensemble les points essentiels. D'accord, alors allons-y. Qu'est-ce qui rend TikTok si différent au départ? C'est cet algorithme, non? Il paraît qu'il donne sa chance même aux débutants. Exactement. Contrairement à d'autres plateformes, l'algorithme TikTok est conçu pour la découverte. Il analyse l'engagement très rapide, les likes, les commentaires, les partages, mais surtout, et c'est crucial, le temps de visionnage complet. Ah oui, si on regarde jusqu'au bout. Précisément. Ça a beaucoup de poids. Il regarde aussi vos interactions passées pour personnaliser la page pour toi. Et bien sûr, les hashtags, la musique utilisée, même la localisation, ça joue un rôle. D'accord. Alors, comment on fait pour optimiser pour cet algorithme? Le guide insiste beaucoup sur les 3 toutes premières secondes. C'est ça? Pour capter l'attention? C'est fondamental. Une accroche visuelle forte, un son qui interpelle, une question, un effet de surprise. Il faut vraiment que ça percute d'entrée. Sinon, les gens swipe. Logique. Et puis, il y a la régularité. Le guide suggère 3 à 5 vidéos par semaine, c'est un bon rythme. Certains vont jusqu'à 1 à 3 par jour, mais bon, attention, hein. Au surmenage, oui. Voilà. Et publier au bon moment. Souvent le soir, en semaine, l'après-midi, le week-end. Mais le mieux, c'est de regarder ses propres analytics pour voir quand notre public est là. Et les tendances. Ça, c'est incontournable sur TikTok. Utiliser les sons populaires, les effets, participer au challenge. Le guide parle aussi des collaborations et de la fonction duo. Oui, tout à fait. Collaborer avec d'autres créateurs, même s'ils ont une taille d'audience similaire, ça permet de croiser les publics. C'est souvent bénéfique. Ça peut donner un coup de pouce. Exactement. Et la fonction duo, où on réagit à côté d'une autre vidéo, c'est une bonne astuce. Ça permet de rebondir sur un contenu qui marche bien, ou même d'interagir avec des créateurs plus gros. Parlons argent maintenant. La monétisation. Le guide explore plusieurs pistes. Il dit que le fonds pour les créateurs, bon, c'est un peu léger, non? Quelques centimes pour 1000 vues. C'est ça, le guide le présente plus comme un revenu d'appoint, un complément, ou parfois un signal pour attirer les marques. Ça montre un certain sérieux. Mais la source principale de revenus, ça reste souvent les partenariats directs, le sponsoring. Et là, les tarifs varient énormément, j'imagine. Ah oui, ça dépend de l'influence, de l'engagement réel de la communauté, de la niche. C'est très variable. Après, il y a aussi la vente de produits ou de services, soit via TikTok Shop, là où c'est dispo, soit en redirigeant vers un site extérieur. Il ne faut pas oublier les cadeaux pendant les lives. Oui, les fameux cadeaux virtuels. Ça peut représenter pas mal d'argent dans certains domaines. Le guide mentionne même des solutions un peu techniques pour les pays où certaines options comme le Fluyo ou TikTok Shop ne sont pas actives. Utiliser des VPN, des banques virtuelles comme Payoneer, Wise. Oui, il aborde ces points techniques. Mais, et je pense que c'est important, il souligne surtout les alternatives qui sont accessibles partout. Démarcher soi-même des marques pour des sponsors, faire de l'affiliation, C'est-à-dire promouvoir des produits avec un lien filié. voilà, et toucher une commission. Ou alors une stratégie clé, utiliser TikTok pour construire une audience, puis l'emmener ailleurs. Vers YouTube, Instagram, une newsletter. Des endroits où la monétisation est parfois plus directe ou plus simple à mettre en place. C'est malin. Et pour éviter de tomber dans les pièges, le guide met en garde contre quoi? J'imagine ne pas respecter les règles TikTok déjà. Bien sûr, ça c'est la base. Le spam, le contenu inapproprié, ça peut mener à un bannissement. Mais il y a aussi des pièges plus stratégiques, comme dépendre d'une seule source de revenus. C'est très risqué. Si cette source se tarit, Exactement. Autre erreur, ignorer ses statistiques, ne pas regarder ses analytics. Ou alors, une monétisation trop agressive. Si on bombarde son public de pubs, on risque de le perdre. d'où l'importance de ces fameuses analytiques pour vraiment comprendre ce qui plaît, ce qui fonctionne. C'est fondamental. Regardez le taux de rétention, combien de temps les gens restent sur une vidéo, d'où vient le trafic, quand les abonnés sont actifs. C'est le tableau de bord. Sans ça, on avance un peu à l'aveugle, quoi. Le guide donne des exemples concrets comme Kabilam avec son humour universel sans parole, Oui, un que d'école. ou Addison Ra qui a très vite diversifié ses activités au-delà de TikTok, et aussi Nabil Tebib qui utilise la plateforme pour son coaching en français. Ce sont de bons exemples parce qu'ils illustrent des principes clés qu'on retrouve dans le guide. Trouver sa niche, son style, être authentique, régulier,
Interagir avec sa communauté, c'est très important. Et surtout, cette idée de diversification. Ne pas tout miser sur TikTok. Penser sur le long terme. Et justement, en parlant de long terme, quelle est la vision du futur selon ce guide? Il anticipe que les vidéos pourraient devenir plus longues sur TikTok. Il voit aussi le e-commerce via TikTok Shop et le live shopping prendre de plus en plus d'ampleur. Il espère une monétisation plus équitable pour les créateurs à l'avenir. Mais il y a des incertitudes? Oui, il souligne aussi les risques, notamment au niveau réglementaire, les lois qui pourraient impacter la plateforme. L'avenir n'est jamais totalement écrit. Donc, si on devait résumer l'essentiel de cette analyse, les points clés à retenir. Je dirais qu'il y a 3 grands piliers qui ressortent de cette lecture. Premièrement, l'adaptabilité. Il faut constamment suivre les tendances, les nouvelles fonctionnalités de TikTok. Deuxièmement, construire une vraie communauté engagée, pas juste courir après les vues. Et troisièmement, la diversification stratégique des revenus et des activités, pour durer. Intéressant. Ça nous laisse finalement avec une question. Au-delà de la viralité parfois éphémère, comment on peut utiliser ces stratégies pour bâtir quelque chose de solide, de durable, autour de ce qui nous passionne vraiment, sans se perdre dans la course aux chiffres? Voilà une bonne réflexion pour conclure.